Bonsoir et bienvenue sur Histoire pour le cœur. Des récits qui parlent à l'âme, des histoires qui restent dans le cœur. Ici, chaque vidéo est bien plus qu'un simple contenu. C'est une histoire vraie ou inspirée, pleine de douleur, d'amour, de silence et de lumière. Tu découvriras des destins brisés puis reconstruits, des sacrifices d'un père, des mères oubliées, des enfants courageux, et des actes d'amour inconditionnel. Portées par une voix douce et sincère, accompagnée d'une musique apaisante, ces histoires sont conçues pour t'émouvoir, t'apaiser, et parfois, te faire pleurer doucement. Ici, les histoires ne se contentent pas de passer. Elles laissent une trace. Abonne-toi pour une nouvelle histoire chaque semaine. Et n'oublie pas, ce sont les histoires les plus simples, qui touchent le plus profondément. Le sacrifice de Lucas. Il y a des histoires qui marquent les âmes, des récits d'amour et de sacrifice qui transcendent le temps et les blessures. Celle de Lucas en est une. Un homme simple, au cœur pur, qui, dès le premier jour où il prit dans ses bras ses jumelles, savait que son amour pour elle ne connaîtrait aucune limite. Tout avait commencé dans la douleur. Lors de l'accouchement, sa chère épouse perdit la vie, le laissant seul, avec 2 filles à élever, à protéger. Le vide laissé par sa femme fut immense, mais Lucas trouva un réconfort dans les sourires innocents de ses filles, dans leur rire qui emplissait la maison de lumière. Chaque jour, il faisait face à la solitude, mais son amour pour ses filles ne faiblissait jamais. À l'âge de 5 ans, les jumelles étaient des petites filles pleines de vie, et Lucas, toujours fidèle à son serment, se remaria. Mais la réalité fut bien différente de ce qu'il espérait. Sa nouvelle femme, froide et distante, détestait ses filles. Elle les traitait de bâtardes, leur infligeant des mots blessants, des regards pleins de dédain. Lucas se trouvait déchiré entre son amour pour sa femme et le dévouement absolu qu'il éprouvait pour ses filles. Mais les insultes et les humiliations étaient trop grandes, trop cruelles. Le divorce fut inévitable. Et c'est à ce moment-là que Lucas jura, face à lui-même, qu'il ne se remarierait jamais. Que, quoi qu'il en coûte, il ne laisserait plus personne entre lui et ses filles. Il prit une décision radicale, vendre tout ce qu'il possédait. Son seul bien, son terrain, sa maison, tout. Il préférait être pauvre mais offrir à ses filles une chance. Il s'assura qu'elles puissent aller à l'école, qu'elles aient l'éducation qu'il n'avait jamais eue. La communauté, bien sûr, ne comprenait pas. Les murmures, les moqueries pleuvaient sur lui. Vendre ses biens pour des filles qui finiront par le quitter un jour, disait-il. Mais Lucas, avec la ferme détermination d'un père, ignorait tout cela. Chaque sacrifice, chaque privation, il le faisait pour elle. Et le temps passait, inéluctablement, mais son amour ne fléchissait jamais. Les années s'écoulèrent. Les jumelles grandirent, devenant de jeunes femmes épanouies et brillantes, élevant des rêves à la hauteur des sacrifices que leur père avait consentis pour elles. Un jour, elles revinrent. Non pas pour le fuir, non pas pour le délaisser comme le craignait la communauté, mais pour lui rendre ce qu'il leur avait donné, son amour, sa protection, et surtout, ses sacrifices. Les filles, les mêmes qu'il avait élevées dans la pauvreté, venaient aujourd'hui avec des mains pleines de reconnaissance. Elles avaient réussi dans leur vie, mais jamais elles n'avaient oublié ce que leur père avait fait pour elles. Elles étaient prêtes à rembourser chaque sacrifice, à lui offrir une vie meilleure, à lui prouver que chaque décision, chaque souffrance qu'il avait endurée n'avait pas été vaine. Ce fut un moment d'émotion pure. Lucas, les yeux brillants de larmes, comprit que l'amour véritable ne connaît pas de conditions, que le sacrifice, aussi lourd soit-il, est parfois récompensé de la manière la plus belle qui soit. L'histoire de Lucas est un rappel poignant que l'amour familial, celui d'un père envers ses enfants, peut surmonter toutes les épreuves, toutes les moqueries, toutes les pertes. Et que, parfois, la plus grande récompense ne vient pas sous forme de biens matériels, mais dans les gestes de gratitude et d'amour sincère. Le retour des jumelles. Les années passaient, et Lucas vieillissait. La maison qu'il avait autrefois construite avec tant de sacrifices devenait de plus en plus silencieuse. Les rires des jumelles, qui avaient illuminé ses journées, s'étaient éteints, remplacés par un calme lourd et pesant. Mais dans son cœur, il n'y avait pas de place pour le regret. Il savait que ses choix, aussi difficiles fussent-ils, étaient les bons. Ses filles étaient son tout, et tant qu'elles étaient bien, son sacrifice en valait la peine. Un matin de printemps, après une nuit d'hiver plus longue qu'à l'ordinaire, le facteur apporta une lettre, toute décorée de sceaux dorés. Lucas la déchira avec impatience, pensant qu'il s'agissait d'une lettre d'ancien ami.
Mais en la lisant, son cœur se serra. C'était une invitation. Les jumelles, devenues des jeunes femmes accomplies, avaient réussi. Elles n'étaient pas seulement allées à l'école, mais elles avaient excellé. Elles avaient toutes deux décroché des diplômes prestigieux, l'une dans le domaine de la médecine, l'autre dans l'ingénierie. Elles avaient voyagé à travers le monde, cherchant à élargir leurs horizons, mais jamais elles n'avaient oublié leur père. Elles avaient finalement décidé de revenir dans leur ville natale pour l'honorer, et elles lui avaient préparé une surprise qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le jour tant attendu arriva. Lucas, nerveux mais plein d'espoir, se rendit dans la grande salle qui avait été choisie pour l'événement. C'était un bâtiment moderne, un chef-d'œuvre de verre et d'acier, un contraste frappant avec la simplicité de sa propre vie. Il s'installa, son cœur battant la chamade. Tout à coup, les portes s'ouvrirent, et il aperçut ses filles. Elles étaient radieuses, rayonnantes de succès et de bonheur. Mais au-delà de leurs apparences, il voyait l'amour profond qu'elles lui portaient, cet amour qu'il avait nourri dans le sacrifice et la patience. Les jumelles s'avancèrent vers lui, et la première, celle qui avait suivi la voie de la médecine, lui prit les mains dans les siennes. « Papa, dit-elle d'une voix tremblante, nous avons réussi, mais cela n'aurait jamais été possible sans toi. Aujourd'hui, nous sommes ici non seulement pour te remercier, mais aussi pour te prouver que chaque sacrifice que tu as fait pour nous a compté. » L'autre jumelle, celle qui avait choisi l'ingénierie, ajouta avec un sourire. « Papa, grâce à toi, nous avons appris la vraie valeur des choses. Nous avons appris à nous battre, à poursuivre nos rêves. Nous ne sommes pas venus te demander pardon pour nous être éloignés, mais pour t'annoncer que nous voulons te rendre tout ce que tu nous as donné. » Et, dans un geste symbolique, elles lui remirent un contrat signé. C'était l'achat de la maison qu'il avait autrefois vendue. Elle l'avait retrouvée, restaurée, et elle lui offrait non seulement la maison, mais un nouveau départ. « Ce n'est pas juste une maison, papa, dit la première jumelle, c'est notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Nous voulons que tu sois heureux, que tu vives en paix. Tu ne seras plus jamais seul. » Les yeux de Lucas se remplirent de larmes, et il sentit une chaleur l'envahir. La reconnaissance de ses filles n'était pas un simple acte de générosité, mais la confirmation qu'il avait choisi le bon chemin, malgré les obstacles. « Je n'ai rien fait d'autre que d'aimer, mes filles, » répondit-il dans un souffle. « Tout ce que vous accomplissez, c'est grâce à vous, pas grâce à moi. » Les trois se prirent dans les bras, unis par des années de sacrifice et d'amour indestructible. Le retour des jumelles ne marquait pas seulement le succès de leur vie, mais la reconnaissance d'un père qui avait mis son amour avant tout. L'histoire de Lucas n'était pas juste celle d'un homme seul, mais celle d'un père qui avait su offrir à ses enfants l'opportunité de briller, même dans les moments les plus sombres.